c'est un choix politique, donc qui a été initié il y a 40 ans, qui a été très largement soutenu et encouragé par le MEDEF, et qui part, si vous voulez, d'une affirmation selon laquelle c'est en rapprochant l'école et l'entreprise qu'on facilitera l'accès à l'emploi. Parce que l'entreprise, finalement, elle serait formatrice et productrice de compétences, elle serait plus apte aujourd'hui que l'école à préparer à l'emploi. Et c'est cette affirmation, si vous voulez, qui est quand même une affirmation de fond qui me semble importante à discuter. Déjà parce que elle réduit la question éducative à une seule dimension qui est celle de l'économie et de l'emploi. Et déjà, ça me semble très largement discutable. Et en plus, parce qu'elle nie un certain nombre d'expériences émancipatrices qui ont justement cherché à extirper, à extraire la formation professionnelle de la seule formation sur le tas en y intégrant une dimension culturelle. Et de fait, on peut prendre par exemple le cas des centres d'apprentissage qui ont fait suite à la Seconde Guerre mondiale, qui ont réussi à dispenser, à délivrer un enseignement complet, un métier, une culture technique, une culture générale qui permettait aux élèves justement de s'approprier les débats de leur temps. Et je précise d'ailleurs, par ailleurs, ça me semble important, que les milieux de la production n'étaient pas pour autant absents. On avait déjà dans les années 50 et 60 des conventions qui étaient passées entre les entreprises et les centres d'apprentissage qui permettaient d'accueillir les élèves, qui permettaient également de prêter du matériel et de les recruter, de recruter les anciens élèves sur des emplois qualifiés. Et donc, il me semble, moi, que ce recul, cette réforme, excusez-moi, marque un recul conséquent, puisque alors que la France, elle a su justement développer des écoles professionnelles capables de former des travailleurs compétents et des citoyens éclairés, on se retrouve aujourd'hui, 40 ans après, en 2023, à ce qu'on ait un projet de réforme qui réduit les élèves à leur statut de jeunes travailleurs. Des adolescents qui sont scolarisés au lycée, ils ont envie d'avoir le meilleur enseignement possible. Ils ont envie d'avoir le meilleur accompagnement possible. Ce sont des adolescents, ils sont curieux, ils sont ouverts sur le monde qui les entoure. Ils ont envie qu'on leur donne la possibilité de tout ça. Ils ont envie d'avoir la possibilité de choisir, de se tromper, de se réorienter, d'aller ailleurs, de ne pas subir leur orientation. Ils ont aussi envie, quand ils vont faire des périodes de stage, que ce soit quelque chose d'enrichissant et que ce soit pas quelque chose qui, éventuellement, pourrait les tirer vers le bas, qui serait dénué d'intérêt, qui serait dénué de sens. Tous ces élèves, je sais que ce sont des élèves qui ont envie d'avoir réellement des moments dans lesquels ils apprennent des choses qui leur sont utiles au quotidien. La réalité qu'on a, c'est qu'on va augmenter leur temps en entreprise en prétextant que ce temps en entreprise sera plus formateur pour eux que le temps à l'école. Et le problème, c'est que cette augmentation du temps en entreprise, ça va donc se faire au détriment des enseignements à la fois généraux, mais aussi professionnels. Et surtout, ce qui se passe là avec cette réforme, c'est qu'on ferait passer les examens autour du mois de mars, les examens interminaux, comme c'est déjà le cas avec les examens de spécialité dans le lycée général. Et donc, qu'est-ce que ça fait, nous, chez des publics qui sont un peu en rupture avec l'école, en partie en décrochage scolaire et tout, qu'est-ce que ça fait à partir du mois de mars, quand il n'y a plus la scolarité qui est obligatoire, ces élèves, que vont-ils faire? Soit ils vont passer plus de temps en entreprise pour être rémunérés autour de 2 € de l'heure, soit ils vont rien faire. Voilà. Et donc, nous, à la fois la crainte qu'on a, mais aussi la colère qu'on a, c'est que finalement, ces élèves qui sont déjà en grande partie marginalisés, en grande partie ségrégés socialement, géographiquement, qui ont subi des orientations, à qui on ne donne aucune chance, à qui on vient de dire à leurs parents, vous allez bosser 2 ans de plus, à eux on leur dit, vous allez travailler le plus tôt possible. Et finalement, nous, c'est la raison pour laquelle on s'est mobilisé de façon comme ça, c'est que si on ne leur laisse pas la possibilité à la fois du droit à l'erreur, à la fois du droit à l'expérimentation, à la fois à tout ce que pourrait offrir en théorie l'école, finalement on les abandonne. On dit tant pis pour vous, débrouillez-vous, vous resterez à votre position de subalterne toujours. Nos élèves de lycée professionnel, ils sont plus jeunes que ceux d'il y a 10-15 ans. 2 ans de moins, c'est lié au fait qu'on ne redouble plus. Alors que nos gamins arrivaient, nos jeunes arrivaient
avec déjà 2 ans de retard. Aujourd'hui, ils arrivent à l'âge normal. Donc, ils ont le bac à peine 18 ans. Donc, clairement, ils ne veulent pas, pour la plupart, arrêter leur carrière d'élève et ils veulent poursuivre dans les études. D'ailleurs, les dernières inscriptions Parcoursup, c'est 88% cette année-là. 88% des élèves de bac professionnel se sont inscrits sur Parcoursup. Ouais. 77% en BTS. Donc clairement, les jeunes, ils ont besoin de plus d'écoles et pas plus d'entreprises. Et est-ce qu'ils tiennent en BTS? Alors ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Nous, on a des propositions pour qu'ils tiennent. C'est-à-dire ouvrir les BTS dans les lycées professionnels. Aujourd'hui, on a beaucoup de BTS qui sont vides en lycée technologique. Donc ouvrir... Et quand on ouvre des BTS en lycée professionnel, ils sont pleins. Donc il faudrait un petit peu réfléchir et puis voir qu'il faut ouvrir les BTS en lycée professionnel avec des PLP. Pas 100% de PLP, bien entendu. Mais nous, on a une pédagogie, on les connaît les élèves, on les a eus en seconde, en première, en terminale. On a redoré un petit peu leur estime de soi. C'est vrai quand ils arrivent au lycée professionnel, ils sont un peu cassés par le collège. On pourrait aussi débattre sur le collège. Pourquoi le collège n'est pas dans cette réforme? On ne peut pas faire une réforme du lycée professionnel si on n'a pas une réforme du collège. Donc nos gamins, ils arrivent un peu cassés par le collège. On essaie, pendant les 3 ans, de les remettre à flot par une pédagogie. Donc, nous, on demande à ce que les PLP soient massivement, j'allais dire, des profs de lycée professionnel, de BTS. Ce qui est le cas, ce qui est possible aujourd'hui. Hein, les statuts le permettent, on peut aller en lycée professionnel, on peut aller en BTS. Donc, on a ici une vraie demande. Il y a d'une part cette orientation subie sur laquelle il va falloir se pencher et sur lequel la réforme là ne se penche pas ou s'y penche de manière lointaine. Et puis la nécessité d'une perspective pour les 88% de jeunes de bac pro, terminal bac pro qui veulent poursuivre, sachant qu'on n'a pas ouvert de place en BTS depuis 10 ans.